Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans votre magazine Tour à Tour. Vous pouvez également nous suivre sur le Facebook Live d'ATV. Simon Kerr remporte la 6e étape du Tour cycliste de Martinique entre Sainte-Marie et Ducos. Après avoir brillé lors du contre-la-montre dimanche après-midi, le sociétaire de l'Occitane de formation a construit sa victoire dès les premiers kilomètres de course. Malgré un retour en trombe du maillot jaune dans les 15 derniers kilomètres, le jeune Gallois de 19 ans a trouvé les ressources nécessaires pour aller disputer le sprint final et devancer son compagnon d'échappée, Cédric Eustache. Pour nous, Karil Chassol, José Lecherchi et Valérie Vincent se font un plaisir de revenir sur les moments forts de l'étape. Avec cette 6e étape, on sort clairement de la montagne. Enfin clairement, pas vraiment, avec au menu entre autres les ascensions de Bassignac, Deux-Terres ou encore Chapelle lors des 20 premiers kilomètres. Au pied de la première difficulté, la côte de Bredamo, 3 hommes se portent en tête de course, Kevin Largit du CCV, Simon Carr d'Occitanie et le Belge Thomas Vaubouzeux. Dans la côte de Bassignac, si le trio est toujours en tête, arrive derrière lui Christopher Belmar de la JC 231, il précède le peloton. Devant, si le Belge est décramponné, Largit et Carr poursuivent leur effort. Derrière, le peloton, lui, ramasse tout sur son passage. Un peloton dont s'extirpe Cédric Eustache, le sociétaire du CCV effectue la jonction avec le duo avant le sommet du Gros Morne. Ils conjuguent leurs efforts et leur avance passe d'1 minute dans la montée de Chapelle à 1 minute 28 au rond-point de Mao. Le peloton est scindé en deux, mais il se reforme sur le plat. Amon Pito, si les hommes de tête tentent de creuser l'écart avec le peloton, celui-ci se stabilise autour de la minute 30. Au bénéfice de la descente vers Bois-Rouge, 6 coureurs s'extirpent du peloton, les Belges Pulidori et Vaubouzeux, les Guadeloupéens Minier et Blondin, Sanchez Jiménez de République Dominicaine et Sidoli du CCV. Mais le peloton réagit et avant un premier passage à Ducos, il effectue la jonction. Des accélérations qui ont pour effet de ramener le peloton emmené par les sociétaires de la PP sur le groupe de tête. À Morne-la-Croix, le trio n'a plus qu'1 minute d'avance. Qui se transforme en duo au niveau de l'habitation du Simon. Kevin Largit ne peut suivre le rythme. Il voit son coéquipier Cédric Eustache et Simon Carr s'en aller. Le sociétaire du CCV est repris par le peloton avant le Vauclin. Devant, Eustache et Carr ne faiblissent pas. À Marcel, ils appuient sur les pédales. Au sommet, ils ont 2 minutes 56 secondes d'avance sur le peloton. Sur la RN5 à Sainte-Luce, on aborde les 20 derniers kilomètres.
À Trois-Rivières, l'avance du duo est de 2 minutes 38 secondes, suffisant pour aller au bout. Et même si sur cette portion de route, le peloton augmente le tempo, il ne revient pas. Simon Carr s'impose au sprint devant Cédric Eustache. Jonathan Salinas complète le podium, il est à 39 secondes du vainqueur. Yolan Sylvestre, 4e. Salinas conserve son maillot jaune. C'est donc la seconde victoire de Simon Kerr sur ce 36e Tour cycliste de la Martinique. Bonsoir Marc Paulin. Bonsoir Stéphane. Vous étiez heureux pour lui lors du contre-la-montre. Alors là, aujourd'hui, vous débordez de joie. Ah, c'est la joie parce que c'est un garçon que je connais personnellement. Et alors, il est gallois, tu l'as dit tout à l'heure, et surtout, il vit donc dans le sud-ouest de la France. Il était junior l'an dernier et en début de saison, il a commencé à grimper les échelons. Il est rentré à l'Occitane de formation et puis il a commencé donc au mois de mai-juin à gagner quelques courses. Il est en deuxième catégorie, c'est sa première année senior. Et là, tout d'un coup, il est mis en devant de scène. Tour international, victoire donc d'étape aujourd'hui, il a mis la manière, le brio et c'est un jeune dont on reparlera sûrement. Il a donc franchi un palier, d'autant plus Marc qu'aujourd'hui, ça n'était pas facile. Absolument, c'était une étape compliquée, donc il fallait être vigilant dès le départ. Les consignes avaient été données, les premiers kilomètres allaient être déterminants. C'est vrai qu'on savait que le CCV voulait donc assurer le classement montagne parce que le classement était très resserré ce matin. 3 points d'écart entre Largite, Copette et Vaubourzec. Donc il a su habilement s'embarquer dans le coup. Maintenant, allait-il tenir? C'est vrai que le renfort de Cédric Eustache a été important parce que Cédric est un homme de panache et puis c'est vrai qu'on va peut-être parler de la fatigue du peloton. Le peloton n'a pas bougé, le maillot jaune a fait ses affaires et à l'arrivée ils ont pu conserver un écart, mais quid dans cette étape difficile avec 8 points montagne, le peloton me semblait bien fatigué. Je discutais avec Karil Chassol avant l'émission et je disais copie conforme de la course d'hier. Il me disait non, c'est différent. Quel est votre avis sur cette question? Alors, il y a à la fois un peu la copie conforme, mais surtout, il y a eu quand même, je dirais, un peloton qui avait mal aux jambes et qui a quand même réagi en finale parce que la pédale pilotine a fait le travail. Mais dès lors que la pédale pilotine a dû lever le pied parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et là c'est une donne importante. La République dominicaine avait aussi des intérêts. Il fallait qu'ils roulent, mais qu'ont fait les Guadeloupéens, qu'ont fait les autres équipes, ils avaient quand même leur carte à jouer. Alors est-ce qu'ils attendent demain? On va le voir, un circuit plus facile, entre guillemets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tour va vite, le peloton est fatigué, mais il y a encore des coureurs qui ont des places à prendre. Il va falloir qu'ils se battent, qu'ils montrent le maillot, donc tout reste possible. Alors, on ne va pas déflorer le sujet de notre Facebook Live. Il est consacré à la récupération, mais je veux quand même qu'on en parle. Ils ont fini carbonisés tous les coureurs de la pédale pilotine. Ils ont fini, ils étaient morts. Oui, et parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour leur leader. Énormément travaillé. Et quand on regarde que dans 10 km, ils ont perdu 5 minutes. Alors c'est vrai qu'ils ont levé le pied, ils ont terminé tous les 4 ensemble. Ils ont énormément travaillé. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser Salinas s'installer comme ça aussi confortablement parce que lui, il a joué sa carte. On l'a vu, il est 3e de l'étape. Donc il renforce gentiment mais sûrement son classement général. Mais j'ai envie de dire, ils sont prenables parce que demain, il y aura beaucoup moins de côtes. Donc les baroudeurs, les animateurs, les punchers ont intérêt, eux, à montrer le maillot parce que ce n'est pas dans la montagne qu'on ira chercher Salinas. Croyez-vous que les autres équipes ont aussi attendu un peu, voyant que la pédale pilotine ne faisait rien au début, ils ne se sont pas grillés pour ne pas laisser des forces et laisser des réserves pour les étapes qui arrivent, les 3 dernières? J'espère que c'est la bonne réponse parce que s'ils ont gardé des forces, ils devraient donc en retrouver demain. On va parler de la récupération, ils devraient avoir récupéré, on devrait les voir. Si d'aventure ils n'ont pas récupéré, c'est inquiétant parce que s'ils attendent que ce soit les autres qui attaquent, c'est quid de tout cela. Par contre, Patrick Balmy, le directeur du CCV, lui, nous en a très bien parlé. Nous, la meilleure défense, c'est l'attaque. On a un maillot à défendre. Eustache veut se repositionner. Ça passe ou ça casse, ça a marché, tant mieux pour eux. Et à 10 km de l'arrivée, il était presque maillot jaune. Il y avait 2,45 d'écart alors qu'il n'en avait que 3,02 au départ. Oui, et même à Massel, il en avait pratiquement la barre des 3 minutes, donc on pouvait penser que virtuellement c'était possible, d'autant que ça avantageait le peloton parce que le vent n'était pas favorable aux échappées. Mais rappelons-nous, Simon Carr a gagné le contre-la-montre et surtout, je dirais que Eustache est un coureur tout-terrain complet et quand ils ont mis en route, croyez-moi, ça envoyait de l'air et là, il fallait être costaud pour suivre. Ça envoyait de l'air et nous, on en voit les réactions. Visiblement, cette étape a laissé des traces.
C'était vraiment super avec tout le public à l'arrivée. C'était incroyable de pouvoir s'imposer ici. Et puis, ouais, une très longue échappée. Je suis parti dans la première difficulté et Cédric m'a rejoint quelques kilomètres après. Et puis, on a très bien collaboré tout au long de l'étape. Donc voilà, c'est vraiment c'est super. Je sors des juniors, donc c'est quand même une nouvelle expérience de courir autant de jours d'affilée. Et puis même s'adapter à la chaleur et puis avec le décalage horaire, c'est quelque chose qui a été difficile. C'est vrai que c'était 125 km, c'est énorme. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir. Hier, j'avais entre parenthèses déjà dit. Bon, donc je me suis fait plaisir, je fais deuxième, je suis heureux. Je pense que pour moi, le général est quasiment joué parce que c'est compliqué pour moi. Donc c'est de me faire plaisir, de montrer que je suis encore présent. Et voilà. On a travaillé comme des champions, on a été très respectueux entre nous. Les derniers kilomètres, on a travaillé en équipe, on a travaillé en force afin de faire la différence et rattraper le temps perdu. On avait prévu d'essayer d'essoler le maillot jaune dans les contreforts du Gaumorne et Saint-Joseph. Après, on savait qu'il y avait beaucoup de portions plates sur le final, donc si ça ne marchait pas, c'était d'essayer de rester derrière et pas faire trop d'efforts, d'essayer d'avoir une petite journée tranquille. Marc, info ou intox, Cédric Eustache? Dans les propos de Cédric Eustache, je ne le reconnais pas parce que Cédric Eustache, c'est la bagarre, la bataille et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là maintenant, j'ai envie de dire tactiquement, c'est bien joué, mais physiquement, s'il a les jambes, rappelons-nous que l'étape de demain, c'est lui qui l'a remporté l'année dernière. Cédric, c'est un puncher, il aime le panache, il se battra. Donc s'il a les jambes, il ira. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais il remonte au général. Quid de Yolan Sylvestre? On ne l'a pas vu aujourd'hui. Je crois qu'il était un petit peu en retrait, mais par contre, il a quand même disputé quelques petits points montagne. Dire qu'il a attaqué Salinas, j'ai envie de dire non. Maintenant, dans le final, il était là. Il a perdu pratiquement 2 secondes. Donc, ce n'est rien. Il est là, mais je le sens un peu fatigué là quand même. Mais normal presque, puisque sa préparation n'a pas été optimale. Voilà, donc il est plutôt dans une phase montante de préparation. Moi, j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'il a peu d'équipiers. Et que fait Bellemare lorsqu'il va devant? Parce que toujours à la pointe du combat, qu'il reste surtout près de son leader. Il l'a encore refait aujourd'hui. Simon Kerr signe donc sa seconde victoire sur le Tour. Jonathan Salinas inflige quelques secondes de plus à ses poursuivants immédiats. Seul Eustache parvient à lui ravir une trentaine de secondes. Le point sur le classement, c'est avec vous, Marc. Voilà le classement de cette étape. Donc Simon Kerr l'emporte à la moyenne de 40,080. Il le bat donc Cédric Eustache au sprint qui termine dans le même temps. Troisième, Salinas Douquet, il termine à 39 secondes. Yolan Sylvestre termine quatrième à 41 secondes de la JC 231. Cédric Locatin, le premier Guadeloupéen, termine dans le même temps. Il est cinquième. Sixième, Mickaël Laurent de l'UCS. Il termine aussi à 41 secondes. Septième, Brandon Barretta-Jacques de la Pédale d'Or Joséphine à 44 secondes. Huitième, Yannick Sidoli de le CCV à 44 secondes. Neuvième, Rora Soras de l'Arc-en-Ciel à 45 secondes. Et dixième, Lionel Mini de la Guadeloupe. Il termine également à 45 secondes. Voilà pour ce classement d'étapes. Marc, une étape qui en fait n'a pas provoqué beaucoup de changements au classement général et on le voit tout de suite avec vous puisque seul Cédric Eustache a récupéré quelques secondes. Voilà, au classement général, toujours Salinas de la Pédale Pilotine en tête. Il précède donc Yolan Sylvestre de 40 secondes. Il court sous les couleurs de la JC 231. Le troisième, c'est Cruz Colon de la République Dominicaine à 1,07. Quatrième, le premier Guyanais Teddy Ringuet de la Guyane, donc à 1,33. Le cinquième, Eddy Michel Cademarque, donc le meilleur jeune de ce tour du team Madina Bikers à 1,48. Le sixième, c'est Cédric Locatin, le premier Guadeloupéen, donc il est à 2012 secondes. Septième, Cédric Eustache qui remonte du CCV à 2,23, le 8e Rora Soras de l'Arc-en-Ciel à 2,27, ensuite Lionel Mini 9e à 3,42 et le 10e, c'est Mickaël Stanislas de l'ECD, il est à 4 minutes et 2 secondes. Voilà pour les classements complets. Marc, est-ce qu'aujourd'hui encore, Jonathan Salinas a marqué un peu plus les esprits parce que il revient certes escorté par sa garde républicaine, si j'ose dire, en cette veille de 14 juillet. Et il va faire son travail comme il l'a fait hier, mais
psychologiquement, ça laisse quand même des traces chez les adversaires. Oui, depuis 3 jours, il traverse le peloton, il gagne au Makuba. Ensuite, il est là encore hier dans l'étape qui arrivait à Sainte-Marie. Il est encore là donc dans l'emballage final derrière les 2 échappés. Son équipe a très très bien travaillé, bravo à cette équipe qui fait un boulot remarquable. Et puis il tisse sa toile gentiment, alors c'est sûr qu'il impressionne. Maintenant, est-ce qu'on veut laisser Salinas gagner ou pas? La question est posée. La réponse c'est on peut l'attaquer. C'est demain et après-demain en fait. On peut l'attaquer tous les jours, mais il faut l'attaquer sur un terrain où il est peut-être plus en difficulté. Les baroudeurs, les animateurs vont pouvoir exceller parce que demain, hormis Galocha et Courbaril, eh bien, il n'y aura pas grand-chose. Donc, à eux d'attaquer et de montrer le maillot. Yolande Sylvestre disait que la tactique, c'était d'essayer de l'esseler dans les contreforts de Gros-Morne et de Saint-Joseph. Visiblement, une tactique qui n'a pas payé parce que derrière, il y a une équipe qui est à son service et qui fonctionne comme des professionnels. Oui, mais moi, j'aurais été, dans certaines équipes, je ne les nomme pas, j'aurais quand même porté d'autres banderilles à d'autres moments parce que, certes, on n'attaque pas Salinas sans monter, on sait qu'il est fort. Donc, si on l'attaque, on sait qu'il va être là. Maintenant, il y avait peut-être des endroits où on pouvait essayer de le piéger. Si d'aventure, quelques coureurs bien décidés avaient empoigné le guidon, on aurait pu éprouver un petit peu plus l'équipe qui malheureusement, pour elle, avait quand même quelques difficultés dans le final. Et peut-être qu'on aurait pu l'inquiéter. Je pense que c'est plus dans des terrains mouvants, montée-descente, sans trop de grandes difficultés, qu'on peut essayer de le piéger, si tant est qu'on puisse le réaliser. Marc Taisonou et les directeurs sportifs n'ont qu'à faire leur boulot. La tunique jaune, elle semble habillée de mieux en mieux, les épaules de Jonathan Salinas. L'Argite, lui, il a conforté son avance, il a récupéré, plutôt conforté son avance, puisqu'il était déjà propriétaire du maillot à poids. Il a conforté donc son avance. On voit ensemble les différents porteurs de maillot. Voilà le maillot classement par équipe patronné par Banamar. Il est ce soir sur les épaules donc, de Cédric Lecatin de la Guadeloupe. La Guadeloupe est en tête de ce classement. Cédric Lecatin donc en sera le porteur. Maillot orange. Voilà le maillot donc bleu, le maillot des points chauds, toujours solidement implanté sur les épaules d'Hervé Arcade. Classement des points chauds patronné par Air Caraïbes et Air Radio Caraïbes International. Hervé qui devrait normalement, logiquement, remporter ce classement. Le maillot de la combativité, donc patronné par les Mutuelles de France Unies, donc maillot cyclamen sur les épaules du vainqueur de l'étape, Simon Kerr, 18 ans et demi. Il court sous les couleurs de l'entente d'Occitane Cycliste de Formation. Le maillot rouge, donc le maillot du meilleur jeune, toujours sur les épaules de Eddy Michel Cademar, patronné par la CTM. Eddy Michel, donc qui court sous les couleurs du Manina Bikers. Voilà, très beau maillot, très bien porté par ce jeune Martiniquais, brillant avenir. Le maillot du combiné, donc le maillot vert, patronné par Locaneuf, sur les épaules de Cédric Eustache, du CCV. Ce maillot Locaneuf, donc vert, récompense le temps, les points et la montagne, donc un cours complet. Cédric Eustache le mérite amplement. Le maillot donc à poids, patronné donc par Sokari, le meilleur grimpeur. Donc maintenant, eh bien, c'est une révélation du Tour. Kevin Largit-Copet du CCV, il est en tête maintenant de ce classement. On passe au maillot blanc, donc patronné par Orange, le classement au point. Il est sur les épaules donc, de Yolande Sylvestre, deuxième du général. Il a le sourire, il a ce maillot blanc et nul doute qu'il essaiera de le conserver. Enfin, le maillot jaune, patronné par la Française des Jeux, toujours sur les épaules de Jonathan Jesus Salinas Douquet de la Pédale Pilopine. C'est le 3e jour qu'il le porte. Et voilà donc les 8 maillots donc, au terme de cette 6e étape. Voilà les 8 maillots au terme de cette 6e étape. Demain, donc la 7e, si on sait bien compter, elle va aux Anses d'Arlet. C'est une nouveauté puisque le Saint-Esprit n'est plus là. Mais c'est une étape, on le disait hier, j'avais posé la question s'il s'agissait d'une étape de transition. Mais là, voilà notre étape de transition. J'ai envie de dire que non et j'espère que non. Pourquoi? Parce que bon, elle est déjà un peu plus courte. Elle est plus courte. Donc plus nerveuse sûrement. Ouais. Et surtout, il y a peu de difficultés. On va escalader Courbaril au kilomètre 43. Et le point d'orgue, ça va être cette montée de Galocha. Dans le côté peut-être moins raide, mais le plus long. Et c'est un côté que les coureurs n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il fait mal aux jambes. On aura déjà la montée dans Salane qui sera compliquée à la sortie donc, de Anse mi-temps. Et après, il va falloir monter au sommet. Et après, c'est un enchaînement, une succession de virages, souvent dangereux, une descente. Attention au virage en épingle. Et là, on va tout de suite basculer à l'arrivée. L'an dernier, un certain Cédric Eustache l'avait emporté. C'est une arrivée compliquée, difficile, propice aux punchers de dernière minute. Oui, 105 km 300. 105 km 300. C'est court, mais vous l'avez dit, nerveux.
parce que court justement et qui, sachant qu'elle est un peu rabotée au niveau des difficultés, permettra justement aux animateurs, aux baroudeurs, même aux non-grimpeurs de porter des attaques. Il faudra qu'ils soient attaqués, car si d'aventure c'est le train de sénateur, bon là on pourra se poser des questions demain soir. Il reste quand même 4 étapes, dont un contre-la-montre. Tout reste possible. Rappelons-nous la remontée de Sylvestre qui était allé dans la position de stage. C'était là, voilà. C'était après cette étape. Et après, il est revenu, donc pourquoi pas, à condition de le vouloir et de mettre la stratégie qu'il faut en route. Merci Marc. Nous sommes arrivés au terme de notre rendez-vous herdien, si j'ose dire. Notre émission continue sur Facebook. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir, on parle de la récupération, comment les organisateurs, les équipes, comment les staffs gèrent-ils ce moment très important lors du tour. On se voit tout à l'heure pour en parler sur Facebook. Demain, on se retrouve également sur Facebook. Ce sera autour de 12h30 pour la montée de Galocha, dans l'autre sens, on le précise, pour la montée de Galocha, juste avant l'arrivée. Puis, on se retrouve ici à 19h30. Passez une excellente soirée et à tout à l'heure sur Facebook.